Mais dites donc, vous ne seriez pas un petit peu crazy? Et vous êtes complètement toc-toc. C'est Crazy Toc Toc. Bonjour et bienvenue. Bon. C'est Crazy Toc Toc. C'est complètement crazy loco, crazy dingo. On est très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Crazy Toc Toc. Aujourd'hui, on est sur un épisode à deux avec Nicolas. Yes. Voilà. Comment ça va, Nicolas? Ça va très très bien. Et toi, Adrien? Mais moi, ça va très bien. Ça va tu le sais, ça va toujours bien. Bon, toujours. Ça dépend des jours, mais là, ça va, j'ai l'impression. Non, exactement. Non, j'ai fait une bonne sieste là avant que t'arrives. J'ai bien roupillé 20 minutes, bam, j'étais éclaté juste avant. Royal, moi j'ai mangé du gros gâteau. je suis en pleine forme. Et ça t'a rendu très heureux. Un petit peu, ça m'a un petit peu anesthésié de sucre, mais ça va. Le mec était état d'autres tensions du coup. Bon, très bien. Et écoute, aujourd'hui on va se tester à de nouvelles choses parce que c'est un épisode à deux, donc on va faire 2 deals chacun. Je sais plus si... Non, on n'avait jamais fait 2 deals chacun sur un épisode à 2, c'est la première fois. Normalement, on est sur 3. Exactement. Et aujourd'hui, on va y injecter un nouveau petit jeu. Ok. Voilà, et on y viendra le moment venu. On expliquera tout ça le moment venu. Il faudra que tu m'expliques mieux, ouais, parce que effectivement, tu m'en as parlé avant, mais je suis pas sûr d'avoir tout bien capté. Non, mais ça va le faire, ça va le faire. Je pense qu'en fait, c'est un mini-jeu qu'on va préciser justement en le faisant. Un peu comme on fait avec les deals, en fait. C'est ça. Donc, trop bien, on va partir sur le premier deal. Très bien. Écoute. Très bien. Très bien. Ça te va? J'en conviens. Écoute, j'y consens. Si tu consens à entendre mon premier deal, allons-y. Nicolas, quand tu commandes quelque chose en ligne, ça apparaît instantanément dans ta boîte aux lettres. Si c'est trop gros, le livreur sonne chez toi et il t'attend devant ta porte d'entrée. Donc même si tu habites dans un appartement au 5e étage, ça sonne à ta porte, t'ouvres, le livreur t'attend avec ce que tu viens de commander. Ok. Par contre, tu ne peux pas rester connecté à aucun site, ni enregistrer tes mots de passe. En plus de ça, tes mots de passe changent à chaque fois que tu veux te reconnecter. Le seul moyen que tu as, c'est de faire la démarche mot de passe oublié. Ok. Qu'est-ce que t'en dis? Alors, donc l'avantage, c'est que je suis sûr de pouvoir recevoir tous mes colis à la maison dans la limite de ma présence. Ah c'est-à-dire que si tu commandes, il vaut mieux que tu sois chez toi, parce que à partir du moment où tu vas valider, ça sonne. Oui, mais il n'y a pas un avantage comme quoi, si je suis chez moi, dans tous les cas, je le reçois. Parce qu'actuellement, j'ai beau être chez moi, les mecs, des fois, ils viennent pas jusque chez moi, quoi. Ah si. Alors, si c'est quelque chose qui rentre dans ta boîte aux lettres, il t'attendra dans ta boîte. Ok. Tu vois? Donc, le seul problème qu'il pourrait y avoir, c'est si tu commandes un truc et que le livreur sonne et que t'es pas chez toi. Mais si t'es pas chez toi, que tu fais ta commande de n'importe où, et que ça rentre dans ta boîte aux lettres, tu rentres chez toi, il est là, il t'attend. Ça, c'est super. Voilà. Ok. Donc, ok. Et si jamais ça rentre pas dans ma boîte aux lettres, il monte jusqu'à l'étage et il vient devant ma porte. Il vient devant ta porte, il t'attend et il est même aimable. Ok, mais c'est royal ça. Enfin, il ou elle d'ailleurs. Et il faut que j'y sois. Eh ben là, oui, dans ce cas-là, il faut que tu y sois. Après, j'ai envie de te dire. Non, mais il n'y a pas un truc genre il viendra quand je suis là. Tu vois? Non, c'est un peu too much. Par contre, ce que tu peux faire, c'est du coup t'amuser. Si t'es pas chez toi, tu peux rentrer une autre adresse là où tu es. Ok. Et ça marchera aussi. Ah oui, d'accord. Ouais. Faut que je prévois à l'avance où je suis précisément, quoi. Exactement. Ouais. En fait, tu sais, vu que c'est instantané, c'est au moment où tu passes ta commande. Hein. Okay. Au moment où tu passes ta commande, tu mets l'adresse de là où t'es, et puis hop. D'accord. Et pour avoir ça, il faut que je fasse systématiquement la démarche mot de passe oublié sur les sites où j'achète en ligne. Tous les sites, non. Tous les sites du monde. Ouais, les réseaux sociaux, les sites. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je veux aller sur Instagram, je fais ça, quoi. Exactement. À chaque fois. Et le truc en plus, c'est comme je disais, c'est qu'à partir du moment où tu sors d'une appli ou d'un site, ça te déconnecte instantanément. Donc, tu vois, t'es obligé de te reconnecter à chaque fois que tu vas que tu ouvres un truc. Ouais. Et pour ce faire, il faut que tu fasses la démarche. Ça reste pas ouvert. Tu peux même pas laisser un truc en arrière-plan, un onglet ouvert. Non, en fait, il faut que ta page soit affichée, quoi. Tu vois. Ok. À partir du moment où elle est plus devant tes yeux, t'es déconnecté. D'accord. Ok. Au début, je pensais que c'était juste sur les sites de commerce. Non, c'est tous les sites. Du coup, là, je leur ai dit oui, en fait, parce que j'ai pas les moyens de m'en servir en permanence, tu vois. Maintenant, si c'est tous les sites, y compris les sites auxquels j'ai recours très régulièrement, les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Ouais.
Bah ouais. et qu'à chaque fois, je dois faire mot de passe oublié juste pour que le colis il soit dans ma boîte aux lettres et non pas dans un locker où je vais à chaque fois. Oui, mais là mais qu'est-ce qui se passe avec ma voix? Oui, mais là, le gros plus aussi, c'est que c'est instantané, quoi. Ouais. Tu vois, t'as pas d'attente de rien. Et c'est Ah, attends, j'ai oublié ça. C'est Non, instantané. c'est C'est-à-dire que instantané. Tu commandes et ça tu descends. arrive. Oui, à partir du moment où t'as payé, ton colis est dans ta boîte. Ah, t'as même pas besoin de... Oui, parce que tout à l'heure, tu me disais si t'es à un autre endroit et je me disais, faut que tu calcules quand est-ce que tu seras là-bas et tout. Mais non. En Non, fait, c'est ça. tu commandes Eh oui, et tu l'as. exact. Ah, c'est trop bon quand même, ça. Ah bah oui, c'est Ça, quand même un bel avantage. Ah ouais, très bel avantage. Très, très bel Tu vois, avantage. c'est Donc, tu commandes et immédiatement, ça arrive chez toi, ouais. tout de suite, ou dans ta boîte aux Et- lettres, ou devant ta porte, Ouais. ou à l'endroit où tu te trouves, puisque tu mets ton... En fait, finalement, ça devient une commande, comme une commande alimentaire, en fait. Comme Exactement. comme quand et, tu- et d'ailleurs, tu parles de commande alimentaire, et je rajoute que si tu fais une commande genre dans un supermarché en ligne, Ouais. avec de la livraison, ils te livrent instantanément. Ah, c'est quand même excellent. Donc, tu vois, t'as même plus les frais de Deliveroo et tout, quoi, j'ai envie de te dire. Ouais. Il faudrait que tu fasses à manger, mais t'as rien à manger, il est 13h, t'es chez toi, tu fais une commande sur un supermarché en ligne, tu prends la livraison, et bam, le truc... Tu descends, tu vas chercher. C'est direct. Ah, c'est trop bon. Franchement, j'avais oublié. Donc, si c'est immédiat, ouais, je suis prêt. Parce qu'en fait, je regarde les sites sur lesquels je vais me connecter au quotidien, et donc desquels j'aurais besoin de refaire la démarche, mot de passe oublié, etc., pour pouvoir y accéder. C'est des trucs qui sont pas bons pour la santé mentale, là. Donc, C'est-à-dire c'est Instagram, c'est Facebook, tout ça, là, C'est c'est sûr. terrible. Donc, finalement, si c'est un truc. Enfin. Ce serait peut-être une... Voilà, je sais plus sur quel autre deal on avait évoqué ce truc-là, mais ce serait presque une détox. Oui, c'est arrivé plusieurs fois qu'on parle de détox Une détox numérique, d'application. Ouais, une détox numérique. C'est pas... franchement, puis je pense que la démarche mot de passe oublié, on la fait tous régulièrement pour des sites qu'on visite pas Alors, souvent. Le truc, c'est que du coup, quel que soit l'endroit où tu vas commander, il faudra que tu passes par la démarche mot de passe oublié, quoi. Ouais, ben moi je pense... ouais. Donc je reste sur cette idée-là, ça fait une bonne détox quand même. Putain, parce mais que- je vais arrêter du coup de mettre des Hein contreparties avec des histoires d'internet parce Des qu'à histoires- chaque fois Eh je me ouais. fais avoir. À chaque fois c'est. Mais en fait c'est oui, il faut qu'on arrête en fait d'allumer Non, nos trucs. Oui, c'est vrai que c'est vrai qu'on s'en sert un peu trop, mais parce que enfin, c'est quand même super, quoi. Moi, la question, c'est, enfin, je suis déjà devenu fou plusieurs fois parce que je commandais un truc un peu dans l'urgence, Ouais. un matos, n'importe quoi, tu vois, un matos numérique ou autre là, dont j'avais besoin pour un boulot que j'avais à faire dans 4 jours. La livraison me dit dans 3 jours ouvrés, je me dis c'est super. Ouais. Et en fait, il y a toujours un bug qui fait que non, finalement, c'est le lendemain ou le surlendemain. Ouais, tout à fait. Ouais. Et tu deviens fou parce que tu peux pas vraiment te fier à ce truc Mais dans 2 jours ou dans 3 jours ou dans 4 jours. Ouais. Ça peut bugger. Et tandis que là, j'ai aucune. Si j'ai besoin. Là, aujourd'hui, on enregistre le podcast, j'ai une galère avec un micro, je le commande, je vais le chercher en bas, quoi. Tout à fait. C'est excellent. Mais ça, oui. Bon, très bien. Et alors, je rebondis sur ce que tu dis par rapport aux dates qui sont un peu aléatoires parfois. Il m'est arrivé souvent ces derniers temps un truc hyper agaçant. Tu décides d'une date où tu sais que tu vas être chez toi en gros, entre 8h et 18h, ils te demandent, mais tu sais que tu vas y être beaucoup. Donc, tu fais le choix de pas prendre le premier jour qui était proposé parce que tu sais que tu ne seras pas là. Tu décides du bonjour. Et là, carrément, 3 jours avant la livraison prévue, tu reçois le soir, votre livraison aura lieu demain matin. Ah, on avance du coup. On avance. Ah ouais. Ça me fait péter un câble. C'est possible. J'ai pas de souvenir de ça, mais c'est possible que ça arrive. Moi, ce qui me rend fou, c'est quand justement ils te disent telle date, t'es là, tu le sais, tu restes, et pendant que t'es chez toi, tu reçois un SMS qui te dit la livraison n'a pas pu être effectuée pour une raison, mais du style le mec était pas chez lui. Alors, je suis là en fait. Ouais, tout à fait. Il y a de toute façon un gros souci au niveau de la plupart des services de livraison. Je pense qu'il y a une espèce de maltraitance salariale souvent et que du coup le service est juste pas possible. Ouais. Nous on demande rien, on voudrait juste qu'ils fassent ce qu'ils disent et en même temps je pense qu'en face les mecs ils sont à bout, ils sont sous pression. Il y a un gars carrément la dernière fois qui m'a hurlé dessus parce que j'étais pas là.
Mais vraiment quoi. Ouais. Et le mec en fait, c'est exactement ce que je t'ai dit juste avant. Il m'arrive ce truc là où en fait là pour le coup ils m'ont pas prévenu, j'ai pas pu modifier. Ils ont décidé eux-mêmes de me livrer en avance. Ok. Voilà. Donc le matin, je me lève et là je regarde mes mails et je vois votre livraison aura lieu entre 9h et midi ce matin, tu vois. Moi je bossais Ok. et je ne pouvais rien faire quoi. Donc je pars travailler et là carrément à 11h50, le livreur m'appelle, je décroche, il me dit "Vous êtes où?" Je dis "Mais je suis au travail." "Mais je fais comment moi? Je fais comment?" Je dis "Mais je sais pas, enfin moi j'avais dit pour deux. Ah, mais vous vous rendez compte, le truc il est hyper lourd." Je dis "Bah ouais." Il fait "Bah je peux pas le mettre ailleurs." Je dis "Bah non parce que il est hyper lourd et que j'ai pas de bagnole là, donc je vais pas aller le récupérer à un point relais à 3 bornes." Et le mec était comme un ouf, donc il est reparti avec. Et le lendemain, donc il m'a dit "Je reviens quand?" Je dis "Bah demain à la même heure." Le lendemain il est revenu plus tôt et il m'a encore hurlé dessus. Il hurlait tellement devant chez moi que c'est le mec de la boutique d'à côté qui est venu lui parler, qui a pris le téléphone et je lui ai dit "Je suis désolé, je suis votre voisin." Et il m'a dit "C'est bon, je le prends." Ah ouais. Il a pris le colis de 30 kilos, c'était un sommier ou je sais plus quoi. Ok. Mais voilà quoi, il y a des trucs des fois où tu te dis putain c'est chaud quoi. Bah, je pense effectivement que les gars ils sont peut-être sous pression Ouais. et que c'est ce qui les pousse quelquefois à aller direct au point relais sans chercher à savoir si t'es chez toi pas chez toi parce qu'ils ont pas. En plus ça dépend si tu vis dans des centres-villes un peu compliqués, difficiles d'accès, tout ça, ils se prennent vraiment pas la tête. Bah c'est ça. Donc c'est ça. ça nous pousse aussi, mais je pense qu'il y a un peu ça dans la démarche. Hein. Ça nous pousse nous du coup à pas nous prendre la tête et à directement mettre le locker ou le point relais le plus proche parce qu'on sait que ce sera plus simple que de croire que le machin va arriver chez nous et que finalement c'est déposé dans un point relais qu'on n'a pas choisi à la base. Tout à fait. Donc du coup, je pense que c'est un peu calculé aussi. Mais il y a le délire du point relais. Enfin, il y a le délire quand de pas choisir de mettre chez toi parce que tu sais que ça va potentiellement finir dans un point relais que tu n'as pas choisi. Mais il y a aussi le problème où tu choisis un point relais et que ça va pas dans le point relais. Ou il y a pire. Moi, il m'est arrivé carrément. J'ai commandé un truc sur Vinted. Ça venait d'Allemagne. Je suis le truc qui fait son trajet tranquillement depuis l'Allemagne. Il est sur le point d'arriver. Je vois qu'il va être distribué dans le locker que j'ai choisi. C'était un locker dans une boutique. Enfin, tu vois, c'était des casiers dans un magasin, quoi. Et là, ça n'arrive pas. Et ça me met au bout d'un moment, et il m'envoie pas de mail, hein, c'est moi en allant sur le compte pour voir où ça en est à chaque fois, et ça me met un petit attention au bout d'un moment avec marqué nous cherchons un moyen d'accéder au point relais de manière sécurisée pour notre livreur. Genre les mecs, je leur demandais de traverser une zone de guerre quoi. C'était à 300 mètres de chez moi, je vois très bien où c'est, il y a aucun problème, c'est hyper accessible, et ça a été ça pendant des jours, des semaines. Ça mettait à jour nous cherchons toujours une solution. Je me dis mais tu ne peux pas contacter personne. Tu peux rien faire. Ouais. Et il est reparti en Allemagne. Il est reparti en Allemagne, le truc. Beaucoup plus sécurisé l'Allemagne. Beaucoup plus sécurisé que chez toi. J'ai pété un câble. Et là, la vendeuse vintage, je dis, je suis désolé, hein, j'étais là. Le truc était à quelques centaines de mètres de moi. Ça n'est jamais arrivé. Il est retourné en Allemagne. Voilà. Et t'es recrédité. T'as jamais eu ton truc. Tu l'as attendu 2 mois. Bref. Donc, pour conclure, moi, je prends ce deal, je pense. Ok. Pour éviter tout ce qu'on vient de se dire là, justement. Tu sais que tu commandes, ça arrive en bas de chez toi, le mec il est ravi, il te crie pas dessus, tu descends, merci monsieur. Moi franchement je descends, je le fais même pas monter à l'étage, j'y vais. Si ça arrive immédiatement, j'y vais. Mais le truc c'est que tu auras même pas le choix, hein, parce que ça va, je te dis, tu valides, ça sonne, il est devant ta porte, hein, donc tu auras même pas le temps de descendre. Ouais, d'accord. Bon, non. Je lui paye un café. je à chaque livraison, je serais si content que le mec il boira un coup, on blaguera un peu ensemble. On l'invitera au podcast. C'est peut-être un livreur de Crazy Talk Talk, donc lui il fait que les deals comme ça, tu sais. Ouais. Et du coup il a une vie cool en fait, avec il se retrouve téléporté, tu sais. Avec une dégaine de timbré là. Avec tu sais les manteaux noirs. Oui, une casquette avec une hélice là. Tu ouvres ta porte, c'est Crazy Talk Talk, et il te tend ton paquet quoi. C'est Crazy Talk Talk livraison. Il est bien, faut qu'on la monte cette boîte là. Ouais, carrément, avec grand plaisir. Il faut juste qu'on arrive à trouver le diable pour pactiser avec lui et on pourra le faire. Très bien. Écoute, on va essayer de l'inviter pour une prochaine émission. Qu'est-ce que vous avez droit à tout ce que vous voulez dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez? Un livreur avec une casquette avec une hélice qui va chez toi du jour au lendemain. C'est ça qu'on veut. Et évidemment que c'est ça qu'on veut. Ah là là, énorme. Bon, bah super. Donc tu prends ce deal. Écoute, tu l'aurais pris? Eh bien, je suis très très hésitant parce que
Le coup du mot de passe oublié, c'est vraiment quelque chose qui m'agace énormément. J'y suis parfois confronté, de moins en moins, parce que j'ai fini par me laisser porter par ce qui est proposé par les services de navigateurs, à savoir enregistrer les mots de passe. Donc en gros, tout est centralisé à un endroit dans mon ordi. J'ai un mot de passe qui débloque tout, et je suis de moins en moins confronté à ça. J'avoue que ça me saoulait un petit peu quand je me disais c'est pas très sécurisé d'avoir un mot de passe pour tout. Allez, je le prends. Allez, ben Allez. voilà, on peut s'arrêter là. Hein. On a pris les deals. Non, mais il faut que tu prennes un des miens. Bah exactement. Non, celui-là il compte pas pour moi. Il faut que j'en choisisse un des tiens. Yes. Et d'ailleurs, on va le découvrir tout de suite. Ton premier. Allez, on y va. Donc, premier deal aujourd'hui. Tu peux lire dans les pensées de tout le monde. C'est-à-dire que vraiment, tu te concentres, tu décides de lire dans les pensées de ton interlocuteur. Alors, évidemment, des gens qui sont autour de toi. Hein. Tu peux pas lire dans les pensées par télépathie de très loin. Bien sûr. Mais voilà, si, je sais pas, justement, tu es en train de négocier sur le prix de quelque chose, tu sauras immédiatement quelle marge de négociation est dans la tête du vendeur ou autre, tu vois. Ouais. Donc, tu peux lire dans les pensées de tout le monde, mais quand tu utilises ce pouvoir, pendant la durée de ta lecture de pensée, c'est-à-dire pendant le moment, vraiment pour la durée exacte, tout ton système pileux, tes cheveux, tes poils, tout pousse à vue d'œil à raison d'1 millimètre par seconde. À chaque... Donc, le mec, toi, c'est un peu comme un plaido. Oui, c'est ça. À l'intérieur, ça pousse. Ou un ça genre pousse dans toi de loup-garou, quoi. T'as des spaghettis de poils et de cheveux qui sortent. C'est ça, 1 millimètre par seconde. En fait, et tu sais, ton interlocuteur, il te voit te concentrer pour essayer de lire dans ses pensées, et en même temps, il voit tes sourcils. Et ta moustache, tu vois, donc voilà. Mais, Dali. Ouais, exactement. Donc, donc, pour cette contrepartie-là, voudrais-tu lire dans les pensées? Alors, le truc, c'est que c'est toujours pareil. Si je l'accepte, je suis obligé de l'utiliser une fois dans la semaine, c'est ça? Bah, j'ai pas prévu de trucs comme ça. Parce mais que là, honnêtement, c'est très mignon parce que évidemment que j'aurai l'occasion dans la semaine de l'utiliser une fois avec un copain, que ça fera beaucoup rire, genre avec toi, quoi. Tu vois? Et je pense que, du coup, ouais, t'as raison, genre, on l'utiliserait même sans avoir besoin de lire dans les pensées. Juste pour pousser. Juste pour regarder les cheveux qui... T'as ton pote très concentré avec toute sa masse capillaire et ses poils qui poussent. Et même les poils des bras et des jambes. Ouais, tous tes poils, ouais. Tous tes poils, mais quoi. après, ce qui est pénible, enfin, il faut les couper après, quoi. En fait, ça se rétracte pas quand t'as fini, quoi. Tu vois, ça a poussé. C'est pas, tu vois? Oh, merde. Et il faut que tu doses, c'est-à-dire que vraiment, tu veux une information précise. Tu te dis, ok, je me laisse 5 mm de pouce maxi, quoi, tu vois, tu te concentres bien. Il faut vraiment que pendant ces 5 secondes-là, la personne pense à l'information que tu veux, quoi. Il faut être précis, oui, parce que tu peux très vite finir en Captain Caverne ou Cousin Machin, quoi. Exactement. C'est vraiment, putain, c'est énorme. Bah oui, je le prends parce que c'est trop bon. T'es obligé effectivement de l'utiliser, on va dire, une fois par semaine, ouais. Ah voilà, ouais, Ouais, okay. ouais, parce ouais. que bah oui, parce que sinon vraiment tu fais quand tu veux. Oui, tu le fais une fois dans l'année pour faire un spectacle, quoi. Mais c'est ça. Déjà, tu peux encore une fois. Putain, à chaque fois, je pense à ça, mais les gens vont se dire, mais ce mec ne pense qu'à la maille. Déjà, tu fais des spectacles. Tu fais un spectacle de stand-up. Ah ben là. Tu vois, t'es sur scène, seul en scène, et d'un coup, tu te mets à pousser de partout. Mais c'est succès assuré, quoi. Tu vas là, c'est un truc que tu pourrais présenter dans le plus grand cabaret du monde. Chez Patrick Sébastien. Mais l'homme qui pousse des poils, quoi. Et des cheveux. Ça, c'est génial. Ouais. Non, je le prends une fois par semaine avec grand plaisir, honnêtement. Même si j'étais obligé de l'utiliser une fois par jour, je le ferais. Parce qu'en plus, vu que tu peux doser ton nombre de secondes, tu peux même l'utiliser 1 seconde jour. Oui, mais il faut en retirer une information en 1 seconde. Hein. Mais si tu en retires pas d'informations, il se passe quoi? Ah, mais rien. Non, mais c'est voilà, pas grave. Ça. Mais je veux dire, non, mais je veux dire, même si t'en tires rien, tu utilises 1 seconde, tu prends 1 millimètre.
Oui, je comprends. Oui, tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Oui, si t'as pas le choix de l'utiliser, tu le fais pour rien, mais Tu au le moins fais pour- pour avoir exactement. fait ton quota Oui. d'utilisation, quoi. Exactement. Parce que Oui, si oui, tu je fais comprends. pas ton quota, eh bien, tu meurs dans d'atroces souffrances. Ouais. Après, je sais pas. après, moi, ce que je voyais, si tu veux, au niveau de la difficulté du truc, c'est du dilemme, c'est dans les situations dans lesquelles je vais avoir potentiellement besoin de lire dans la pensée de mon interlocuteur. Ouais. Ça peut être des moments de discussion sérieuse, Bien tu sûr. vois, et difficiles, quoi, des trucs parfois même douloureux. Et donc, c'est vraiment pas du tout le moment d'avoir c'est les clair. sourcils qui poussent, quoi, ou le reste, quoi, tu vois. Imagine, t'es le meilleur flic grâce à ce truc-là. Et en face de toi, t'as un interrogatoire, t'as un mec qui a une espèce d'énergie hyper dark, malsaine, et là tu te concentres et le gars te voit te transformer littéralement en boule de poil, quoi. Ça ferait peut-être, si c'est des tueurs qui font des crimes occultes et tout, ça va les faire kiffer, quoi. Ouais. Ils vont trouver ça génial, ils vont avoir l'impression d'avoir une bête du diable, quoi, avec eux. Ça, ouais, ils vont te vénérer. Bah, ça va peut-être du coup, ils avoueront à leurs hallucinations habituelles, en fait. Non, franchement, ce deal, il est trop bien. Ok. Ah ouais, je l'adore. Écoute, l'adore, je le prends plutôt deux fois qu'une. Avec plaisir. Bon, trop cool. Maintenant qu'on en a un peu débattu, qui nous a bien fait rire, je le prendrai aussi. Juste pour délirer. Ah bah carrément. Parce Ouais, que t'avais pas réfléchi jusque-là? Non, pas vraiment, en fait. C'est vrai que je me creuse pour trouver la partie et la contrepartie, pour essayer qu'elle soit équilibrée, Ouais. qu'elle demande un peu de réflexion. Bien sûr. Mais quand on en discute après, moi, c'est pas toutes des réflexions que j'ai eues. C'est-à-dire sûr. l'idée de pouvoir juste faire pousser ses cheveux, ses sourcils, sa moustache, et il fait tout le reste, juste pour délirer. Ouais, c'est trop bon. Ouais, j'y avais pas pensé, et c'est vrai que pour ça, je le prends. En fait. Ouais. Alors après, c'est sûr que il faut avoir. Il faut se tondre, mais tu peux pas te tondre tout seul, hein, parce que du coup tes poils ils poussent dans le dos et tout. Ouais. Alors ça te rajoute pas des poils, c'est ta pilosité qui pousse. On est d'accord, ça pousse pas à des endroits où il y a genre t'as pas des poils sur le front. Non, c'est ta pilosité, ouais. C'est ta pilosité. Mais du coup il faut avoir un petit coup de main de quelqu'un pour tailler tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Tu peux déjà, prendre un forfait chez l'esthéticienne pour. Ouais, ou chez le toiletteur. Ouais. Pour tailler régulièrement ou épiler, quoi, ouais. Ok, trop bien. Bon, alors on passe au mien, à mon second deal. Allez, second deal. Nicolas, Yes. tu peux te téléporter en échangeant ta position avec d'autres humains dans ton champ de vision. Ok ? D'accord. Donc ta téléportation, c'est un échange avec quelqu'un que tu vois. Que je peux voir. Ok. Voilà. Tu peux les enchaîner très vite, du coup. Du coup, c'est possible d'aller d'un point A à un point B extrêmement rapidement. Parce que tu vas bondir de personne en personne. Ok, elles super. vont atterrir à la place à chaque fois Oui, où tu remontes une avenue Ouais. et tu te projettes 10 mètres par 10 mètres en regardant les gens, quoi. Exactement. Ok, super. Ouais. Alors, il faut savoir que tu peux échanger avec n'importe quel être humain que tu vois, même très loin. Par contre, si tu décides de le faire avec quelqu'un de très loin et que tu te foires et que c'est pas un humain, tu exploses. Déjà, t'as ce truc, quoi. Il faut pas te foirer. Si tu devines une forme qui pourrait être un humain, vaut mieux éviter, quoi. Exactement. Il vaut mieux être sûr de ton coup. Donc ça, c'est la. Tu exploses. Le fait d'exploser, c'est la bonne partie du truc. Non, la contrepartie, c'est que à chaque fois que tu entends le mot merci, tu récites l'alphabet sur l'air de la Marseillaise, en donnant tout ce que tu as. T'as la main sur le cœur, t'es ultra intense et t'es super investi. Un peu comme certaines personnes dans des stades de foot qui chantent l'hymne, quoi. Donc, à chaque fois que t'as le mot merci qui atteint tes oreilles, tout s'arrête pour toi, main sur le cœur. Ok. Et A, B, C, D, E, F, G, tu vois? H, J, K, L, M, N, O, P. Et bien fort, hein, tu vois? La ferveur, quoi. Ouais, et tu vas jusqu'au bout de l'alphabet. Ok. Voilà ma À contrepartie. chaque fois que j'entends le mot À merci. chaque fois que tu entends le mot merci, quelles que soient les circonstances. C'est comme un réflexe, je peux pas lutter contre. Non. Je le fais. C'est un peu un syndrome de la Tourette, finalement, mais avec l'alphabet, la Marseillaise. C'est long en plus, hein. C'est long, hein. Ben, ouais, je l'ai fait en entier en écrivant le deal et ça, voilà. Tu vas pas jusqu'au bout de la Marseillaise, hein. Tu vas jusqu'au bout de l'alphabet. Ouais. Ok. Ouais. Donc c'est quand même moins long, quoi. Oui. Mais donc. Alors attends, faut que je Je me rappelle de tout. Ouais, faut que je processe le truc. Donc, je
peux me téléporter en regardant les gens, même de très loin, mais si c'est pas une personne, j'explose, je meurs, donc ça faut pas le faire. Faire attention. Mais je dois, quand j'entends le mot merci, on l'entend quand même beaucoup le mot merci. On l'entend pas mal. Ouais. Bah, c'est même quand il ne m'est pas adressé. Ah oui. Quand j'entends le mot merci. Tout à fait. D'accord, faut pas écouter deux filles quoi. Ah putain. Parce que, Pardon. mais j'ai cru que tu disais, faut pas écouter deux filles. Ah non. J'étais là, pourquoi les filles quand elles parlent entre elles se disent merci tout le temps. Et toi ça va? Oui merci et toi? Oui non, merci. Deux filles la chanson merci. Ouais, tout à fait. Ouais. Et mais non, il faut pas écouter deux filles. Et puis tu vois par exemple si t'es dans une file d'attente type aux caisses, tu vois, t'as une caisse, tout le monde dit merci quoi. Merci. Et à chaque fois, merci. Ouais. A, B, C, D, tu vois. Bien fort là, la main sur le cœur, bien fier, et la en fait, tête et du coup, bien droit avec la tête haute. Et du coup, s'il y a une accumulation de merci, justement, je vois pas dans quelles circonstances ça peut avoir lieu, mais tu sais, des fois, des gens qui vont remercier plusieurs personnes une après l'autre, et qui leur disent merci, alors, merci. Est-ce que toi, tu vas accumuler tes Marseillaises? Non, tu t'accumuleras pas les Marseillaises, juste si t'as un merci qui enchaîne dès que t'as fini en fait. T'as fini ta Marseillaise alphabet. Si t'as un merci qui enchaîne alors que tu viens de finir, tu repars. Mais par contre, tu vas pas accumuler ceux qui sont dits pendant que tu fais ton chant. On applique la confusion des peines. Et non pas le cumul des peines. Okay. Exactement. Franchement, il est pas facile parce que le téléportement, pardon. On y revient à ce fameux téléportement. Ça faisait longtemps. La téléportation comme ça, c'est quand même vraiment bien. C'est énorme. En plus, ça veut dire que ce qu'il y a de cool, tu peux te téléporter à la place de quelqu'un. Moi, quand tu m'as dit ça, à la place de quelqu'un que tu as dans ton champ de vision, je me suis dit, mais trop bien si je vais voir un concert. Ouais. Je peux aller au premier rang, mais je peux carrément aller sur scène. Et je peux aller à la place de l'ingé son pour pousser un peu les dB. Non, mais tu vois. Ouais, tu peux tout faire. Alors, en plus, tu peux aussi le faire en voiture. Alors, ça risque de générer des accidents pour ceux qui se retrouvent dans ta caisse. Ah oui, parce que tu peux remonter les voitures. Ouais, mais t'es dans d'autres voitures. Donc t'échanges de voiture avec des gens. T'échanges de voiture. Ok. T'échanges de voiture, tu peux, je sais pas, si t'as envie de délirer, t'es dans le train, tu croises un train, top, tu changes de train. Ah ouais. Du moment que t'arrives à croiser le regard de quelqu'un, enfin, à voir quelqu'un, ouais. À voir quelqu'un, ouais. C'est cool. Hein. Y a plein de manières de l'utiliser et d'aller très très vite pour te déplacer. En gros, si tu maîtrises bien le truc, tu peux faire de grosses distances très vite, quoi. Et genre, s'il y a quelqu'un qui veut te pousser dans la piscine, tu le regardes et c'est lui qui tombe et toi tu es sur le bord, quoi. Ouais. Ah, au moment de toucher l'eau, tu te retrouves debout et tu le regardes. C'est énorme. Ah ouais, c'est super. C'est un bon truc, la téléportation comme ça. Je suis embarrassé parce que vraiment, les merci là, c'est trop souvent, quoi. C'est trop souvent. Ouais. Et en fait, bon, être ridicule, chanter la Marseillaise en récitant l'alphabet, tu vois, je m'en fous en fait. Mais c'est le temps que ça va me faire perdre. Alors, tu t'en fous, mais déjà ça va être une perte de temps. Et puis surtout, il va, je sais pas comment dire, il y a peut-être des gens qui vont mal le vivre, tu vois. Tu passes un peu pour un fou et peut-être il y a des gens qui vont être offensés, qui vont être offensés par ce truc de la main sur le cœur, la Marseillaise, tu vois. Peut-être qu'il y en a qui vont considérer que tu es une espèce de facho. Ah, tu crois? Je sais pas. Bon. Parce que du coup cette posture, tu vois, très très fière. Oui. C'est étonnant quand même. Ouais, espèce de truc presque. Comme si tu t'auto-censurais, tu chantes pas le texte, mais tu montres quand même aux autres que t'es très patriote. Ouais, de manière presque vindicative. Ouais, quoi. un peu, ouais. Ok, je vais sûrement pas le prendre, mais je suis quand même tenté de te demander si je m'expatriais et que j'habitais à l'étranger dans un pays où on n'utilise pas ce mot-là, mais un autre pour remercier les gens. Est-ce que ça marche? J'ai le droit? Oui. Ah, autant je fais ça. Hein. C'est une bonne idée. Je fais ça. Hein. C'est une bonne idée. Mais bon, ça veut dire que je peux pas trop revenir en France sans avoir cet inconvénient-là. Non, mais du coup, ça sera rare, quoi. Tu vois. Bon, en tout cas, ça méritait d'être posé comme question. Du coup, je vais pas le prendre, mais il était cool quand même. Il est bien. Il était bien. Ouais. Il était bien. Bah, franchement, tu vois, j'avais pas pensé à l'idée d'aller dans un autre pays. Honnêtement. Si je faisais pas le métier que je fais, je l'aurais accepté, mais du coup je peux pas parce que je suis obligé de parler français. Mais ouais, du coup moi je le prends pas non plus. Ok, bon, mais en tout cas il était très très cool, quoi. Cool. Écoute, on passe à la suite. Alors, deal suivant. Alors je réfléchis parce qu'en fait j'en avais d'avance, mais j'avais pas compris qu'ils allaient être répartis sur plusieurs émissions, donc en fait j'avais pas compris qu'il m'en fallait que 2 aujourd'hui. D'accord.
Donc j'en ai écrit 3 pour aujourd'hui. Oui. Et il faut que j'en choisisse un des deux autres. Vas-y, fais-toi plaisir. Écoute ton cœur. Ah, j'hésite un peu. Tu peux imaginer dans ta tête les images avec une précision redoutable. Il y a plein de gens qui savent le faire. Moi, je crois que je sais un peu le faire, mais pas vraiment des choses très très réalistes et très très détaillées. Moi, je pense que je le fais comme un gamin de 4 ans. Oui, voilà, c'est assez. Mais alors, tu peux les imaginer et du coup, tu es en mesure de les dessiner. Tu es en mesure de les dessiner, de les représenter avec le degré de réalisme que tu souhaites. Ça peut être hyper réaliste, donc avec n'importe quelle technique picturale, quoi. Tu peux les crayonner, tu peux les dessiner, tu peux les peindre, et tu vas vraiment pouvoir vraiment donner vie à cette idée-là. Donc, si par exemple, je sais pas, il te venait l'idée de créer ta propre bande dessinée, tu serais capable de créer une bande dessinée vraiment comme celle que tu as dans ta tête, quoi, et avec beaucoup de précision. Ok. Ce serait très très, et en plus très très beau si tu le souhaites. Après, t'as un talent fou en art pictural. Et surtout, c'est au plus près de ton idée. Exactement. Okay. Exactement. T'as tout bien résumé. T'as un talent fou en art pictural et c'est au plus près de ton idée. Ok. Mais quand on te prend en photo ou en vidéo ou qu'on te représente toi-même en peinture, si tu poses par exemple, il y aura toujours un truc qui change. C'est-à-dire que tu auras soit une expression faciale ou une forme de visage différente, une tenue différente, une coupe de cheveux, un visage. Ce sera jamais fidèle à l'idée que tu te fais de la photo qui doit sortir ou de la vidéo qui doit sortir. Alors, à l'idée que tu te fais ou carrément à la réalité. Tu vois, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que toi, t'es devant la photo de face. Et la photo, tu vas te retrouver 3/4 profil. Par exemple, ou alors avec les yeux sur les tempes, quoi. Ah ouais. J'exagère, mais en tout cas, un écartement supérieur, tu vois, des yeux, des sourcils, des dents peut-être. Mais du coup, on est carrément dans un délire surréaliste. Ah bah légèrement surréaliste. Oui, c'est surréaliste, ouais. C'est-à-dire que tu peux, voilà, ça peut être juste une coupe de cheveux qui change, tu vois, un truc ou une tenue, une couleur de t-shirt. Mais tu peux avoir les doigts plus longs, tu vois. Alors attends, ou le nez plus pointu, quoi, tu vois. Et en vidéo, c'est pareil? Ouais, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Mais c'est tout le temps. C'est pas nécessairement un détail de dingo, tu vois, mais toi tu le sais, toi tu le vois vraiment, quoi. Ok. Mais genre, alors, je le projette moi sur ma vie professionnelle. Ouais, je suis en tournage. Du coup, j'ai, je sais pas moi, 6 jours de tournage sur une série. Et du coup, quand la série sera diffusée, vu que ça a été sur 6 jours différents, je vais avoir à chaque fois un truc différent qui change à l'image. Et tout le monde le verra, c'est pas que moi. Ouais, mais ce sera, on va dire que, allez, pour un truc comme ça, ce sera un peu subtil. C'est-à-dire que les gens qui se creusent là pour regarder les faux raccords et tout, tu vois, ils verront, ils diront, mais là, il a une boucle d'oreille, alors que d'habitude, il en a pas. Et puis là, il a les yeux bleus, mais là, il a les yeux bruns, tu vois, carrément, c'est quand même pas mal déjà. Hein. Tu vois, il y aura des petits trucs. C'est chaud. C'est chaud. Tu sais, t'as un plan où t'es avec ton camarade comédien où tu fais la même taille et sur la séquence d'après, t'es plus petit. C'est une tête de moins, quoi. C'est ça, ouais. Ah, c'est drôle. Alors, écoute, je vais pas le prendre. Du coup, mais c'est par rapport à mon métier encore. Et oui, c'est vrai que en fait, là, ça me paraît évident maintenant que tu me le dis, mais je sais pas si j'y ai vraiment réfléchi par rapport à ton métier. Non, mais peut-être pas, et c'est pas grave. C'est hyper cool, hein, parce que du coup, tu peux avoir. En fait, je pourrais l'accepter, décider de changer de métier. Hein. Ah ben clairement. Tu vois. C'est vrai aussi. En même temps, pourquoi je dessine pas? Parce que j'ai pas le talent. Non, tu vois. Après, si j'avais le talent, j'aurais une vie trop cool. Enfin, tu vois, je pense qu'en fait, on fait avec ce qu'on a. Tu vois ce que je veux dire? On a des prédispositions à des choses. Oui, sûrement, ouais. Si j'accepte du coup d'avoir un talent fou dans le dessin, j'adorerais dessiner et et j'en vivrais bien et ce sera facile. Je le prends. Ouais. Après, voilà, il y a le désavantage. Donc là, vraiment, il y a le désavantage professionnel. Après, il y a aussi le côté, je sais pas, tu veux faire une jolie photo de profil ou j'en sais rien, tu t'auras jamais une garantie. C'est comme s'il y avait toujours un filtre à la con que t'as pas choisi, quoi. Ouais, mais tu vois, on en revient encore à l'histoire d'internet presque. Tu vois, de la représentation sur le web et de la représentation tout court à travers des photos. Alors à l'époque, on faisait des tirages.
Moi, alors, j'ai un rapport au passé très particulier et j'ai tendance à m'en foutre un peu des traces du passé, en fait. Ok. Tu vois. Donc, j'ai plein de copains qui hallucinent quand je t'en ai peut-être déjà parlé d'ailleurs, mais genre, mes histoires d'amour du passé, quand ça s'est fini, la plupart du temps, j'ai tout jeté. Les photos, les mots, les trucs, tu vois. Bah... Et du coup, quelque part, ouais, voilà, ma représentation en image, tu vois, si je suis un mec talentueux dans le dessin, dans la peinture et tout, je m'en fous. S'il y en a qui veulent faire des articles sur moi, qui mettent une photo de moi et que j'ai un nez différent, tout ça, je m'en tape. Ouais, tu t'en fous. Ouais, franchement, je m'en fous. Mais du coup, ça implique un changement de job, en fait. Ouais, mais du coup, comme je disais, en fait, moi, j'adore mon métier parce que je considère que, je m'épanouis pour plein de raisons. Mais je pense que l'épanouissement, il vient aussi d'un truc qu'on maîtrise, tu vois. Oui. Et puis, ça reste artistique. Tu me dirais, t'es le meilleur comptable. Je dirais non. Tu vois. Ouais. Mais si d'un coup j'ai un talent fou pour le dessin, j'ai toujours adoré la bande dessinée. Quand j'étais petit, c'était un des premiers trucs que je voulais faire, de faire de la bande dessinée. Et si j'avais pris des cours de dessin, mes parents m'en ont pas fait prendre et je regrette un peu. Bref, c'était une carrière que j'aurais adoré avoir. Okay. Donc vraiment, ouais, je le prends. Ça me dérange pas de changer. C'est un truc qui m'intéresse de ouf aussi. Ok, trop cool. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu dis? Moi, celui-là, je l'aime bien, ouais. Parce qu'en fait, j'y ai pensé surtout à l'avantage, parce que c'est vraiment un truc qui me frustre, moi, de pas m'en sortir, de pas pouvoir dessiner ce que j'ai en tête. Même si des fois, ce que j'ai en tête est pas très clair, mais en tout cas, voilà. Et quand j'étais petit, j'adorais dessiner, jusqu'à l'adolescence, même peut-être jeune adulte. Et au bout d'un moment, bon, j'ai arrêté. Déjà parce que je me suis épanoui artistiquement autrement, avec la musique en particulier, mais surtout parce que j'ai vu des gens qui avaient persévéré dans le dessin et qui faisaient des choses incroyables, et je me suis dit bon, ok, j'ai pas ce talent-là par rapport à ce que je constate autour de moi, donc je vais laisser tomber. Mais j'ai toujours une frustration de ça. Et vraiment, la bande dessinée, un peu comme toi, moi, c'est vraiment un truc que j'ai toujours voulu faire. J'ai un truc j'adorerais pouvoir faire de la bande dessinée. Bon, en l'occurrence, je peux pas. Et du coup, je m'étais dit ouais, ça c'est un avantage que je voudrais vraiment. Quant à la contrepartie, elle me dérange pas tellement parce que t'acceptes pas d'être pris en photo déjà. J'aime ouais. De toute façon, je suis jamais tout à fait satisfait du résultat que j'ai en photo ou en vidéo, tu vois. Donc ouais, j'ai une perception de moi qui est peut-être pas lucide ou j'en sais rien, tu vois, mais donc du coup ouais, tu t'en fous. Toi du coup en plus tu pourrais continuer à faire de la musique. Enfin, je veux dire, c'est pas comme moi où ça aurait un impact justement sur ma carrière professionnelle. Tout à fait. Donc, à part voilà, quand t'es filmé en tant que musicien sur du live ou tu vois, il y a forcément des moments où il y a des captations vidéo de toi. Oui. Donc, mais c'est pas ce qui fait ta carrière. Tu vois, c'est pas ce qui fait ta carrière et tu seras pas jugé là-dessus. Sur le fait qu'il y ait des petites différences physiques, ça n'impactera pas. Ouais, c'est clair. Moi, pour moi, c'est moins compliqué de l'accepter en effet. Et je pense que je le prendrai celui-ci. Bah ouais, je comprends. Non, il est trop bien. Donc, en fait, du coup, moi, j'ai pris tes 2 deals, je crois. Il me semble bien. Quel était le premier? Alors, ça y est, je suis perdu. Non, c'est toujours pareil. À force de digresser, on oublie complètement le début. Oui, tu peux lire dans les pensées, mais t'as les poils qui poussent et ça te fait délirer. Ouais. Donc, moi, tu serais chez toi avec tes longs cheveux et tes longs sourcils à dessiner. C'est ça. À fond, ouais. Je serais, c'est ça, Captain Caverne sur mon canapé, tu vois. En plus, alors, on n'a pas pensé à cet avantage, mais du coup, je sais pas, moi, tu te pelles de ouf pour une raison X ou Y, tu vois. Ouais. Et tu cherches à savoir ce que quelqu'un pense pendant longtemps et hop, t'es couvert de poils. C'est con, mais réellement, je sais pas, t'as une galère, tu vois. De froid, quoi. Ouais. Il y a pas longtemps, il y a un pote à toi qui nous racontait une histoire, il avait dormi sur un parking. Et s'il avait eu ce truc-là, il aurait fallu qu'il trouve un humain pour beaucoup penser à ce qui, tu vois. Ouais. Mais il serait rentré sur son parking et il aurait dormi dans sa couette de cheveux et de poils. Ouais, c'est ça, dans sa doudoune de poils. Je le vois bien. Ouais, non, mais du coup, trop bien. Bah, écoute, donc, on a pris pas mal de choses. Alors, ça va être l'heure de tester. Oui. L'heure de tester le nouveau mini-jeu de Crazy Talk. Ok. Putain, Nicolas. Encore une fois, donc, du coup, tu vas m'expliquer, mais
c'est un jeu sans véritable règle, c'est plutôt un prétexte à la discussion peut-être. Finalement, les deals, même s'il y a des règles, oui, de la même manière. C'est de la même manière. Oui, c'est ça nous permet de parler un peu de notre conception des choses. Ok. Du coup, le jeu s'appelle, attention les oreilles, le jeu s'appelle Si tu ne devais en garder qu'un. Ok. Voilà ma proposition. Si tu ne devais en garder qu'un, Mhm. en admettant que tout ce qui est lié à l'idée disparaît instantanément et que ça disparaît de tous les esprits sauf du tien. D'accord. Tu me suis ? Ok, donc un concept dont je suis le seul à me souvenir. Exactement. Ok. Voilà. Et je vais te proposer 2 choses et il va falloir que tu choisisses. Ok. Allez, vas-y. Tu as le choix entre, c'est marrant parce qu'on en parlait tout récemment, les caméras et les appareils photo. Ok. Ouais. En gros, tout ce qui permet de capter une image ou une vidéo, Ok. ça disparaît. Ok. 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 Tu as le choix entre ça et le sucre. Le sucre à l'état de sucre transformé par l'humain. Ok. Donc ça veut dire qu'il existe toujours, enfin il est présent là où il était présent avant qu'on en fasse du sucre en poudre, quoi. Ok. Oui, le sucre raffiné, quoi. Ouais, c'est ça. Le sucre dans les fruits, c'est toujours du sucre. Dans les fruits, dans la canne à sucre, tout ça. Ouais. Donc, imagine un monde où il y a un des deux trucs qui disparaît. Ouais. Alors le sucre, du coup, il y a plus de pâtisserie. Ouais, terminé. Ouais. Il y a plus de gâteau, il y a plus rien. Tu me regardes avec un air terrible parce que tu sais à qui tu t'adresses là. Exactement, exactement. Mais je sais aussi que je m'adresse à quelqu'un qui aime bien en hiver être au chaud sous la couette et se mettre un petit Netflix. Exactement. Et là, il y a plus ça. Oui, parce que c'est pas seulement l'idée de ne plus pouvoir faire de photos ou faire de films, mais de ne plus pouvoir en consommer du coup. Exactement. Alors, par contre, il est toujours possible de créer de l'animé, puisque du coup, c'est les capteurs. Donc, les ordinateurs existent toujours, les smartphones existent toujours. Il y a juste plus de capteurs dessus. Tu vois, donc tu peux parfaitement dessiner via les technologies d'aujourd'hui. Mhm. Mais imagine un monde où les applications, il n'y a plus de photos de profil. Tu vois, il y a Ouais. le même internet, mais il n'y a plus une image autre que dessinée. En fait, c'est que des dessins, Ok. c'est que des représentations d'artistes, des vues d'artistes, et il n'y a plus de concept de voler l'image avec un appareil photo, une vidéo. Il n'y a plus ça, quoi. Ok. Tu vois, Ouais. ça serait ouf quand même. Hein. Ouais, ce serait barré. L'impact. Alors je suis en train de me demander si, parce qu'en fait ce qu'il y a c'est que la numérisation des vues d'artistes, à la base, c'est fait par l'intermédiaire de la photographie. Oui. Donc là, ça imagine. Donc on imagine qu'on fait disparaître ce concept-là et qu'on est directement passé à l'étape suivante. Exactement. On a Ouais, réussi à ouais. tout numériser. Comme si plus personne se souvenait de comment on en était arrivé Ok. là, mais en gros, il y a toujours les logiciels qui permettent de faire du vectoriel, Illustrator, tout Ok, ça, ok, tu vois. ok, Et puis tous les logiciels d'animation 2D, 3D. ok. Juste, il y a plus, il y a plus de, tu vois, plus de capteurs, quoi. Ok. Alors, bon, si je devais n'en garder qu'un, et que je suis raisonnable, parce que c'est l'image que je veux donner ici, c'est évidemment la vidéo et la photo. Tu gardes la vidéo. Ouais, je garde la vidéo et la photo parce que, donc tu l'as bien souligné, le sucre raffiné n'existe plus. C'est une abominable drogue dont je suis complètement addict, à laquelle je suis complètement addict, pardon. Donc finalement, arriver à prendre du plaisir avec le sucre qui existe dans les fruits ou ailleurs, je pense qu'il y a plein de gens qui le font déjà et c'est très bien. Et il faudrait. J'ai fait ça pendant un bon moment. Je mangeais pratiquement plus que des fruits. Ouais. Et moi j'adore les fruits. Hein. Et j'avoue que je sais pas. Je crois que moi le sucre est lié à l'amour. C'est très étonnant. Ah ouais. Et quand je suis en couple amoureux, j'ai une tendance à être gourmand. Ok. C'est dingue. Voilà. Ok. Ah, Mais moi, il n'y a pas du tout il y a pas de facteur il n'y a pas extérieur. de corrélation avec. Ah ouais, moi, je suis content, je mange du sucre, je suis triste, je mange du sucre, je suis éveillé, je mange du sucre et je suis endormi. Si je pouvais, je mangerais du sucre, quoi. On dort en perf. Ouais, c'est terrible. Ah, non, c'est putain. terrible. Je suis vraiment. Ok. Donc, Ça serait quand même très dur au début parce que Ouais. vu que c'est quand même quelque chose qui a une énorme place dans ta vie, carrément. il y a plus rien, quoi. Il y a plus de pâtisserie. T'imagines? Ouais. Non, mais c'est dur. C'est dur. Mais du coup, on va dire par conscience, tu te dis que, évidemment, ça te ferait du bien.
Bah, ça serait mais dur, oui, mais ça te ferait du bien. évidemment. Ça serait finalement une désintoxication. Ouais, comme on le disait tout à l'heure avec le numérique, mais oui, ce serait une détox. Ouais, voilà, ouais. donc ça, alors que, bon, ouais, la vidéo et la photo, je veux dire, ça, il y a plein d'aspects quand même. Ah, tu me diras, dans le sucre aussi, il y a des aspects cool du moment qu'on est modéré. Tout à Et fait. dans la vidéo et dans Tout la à fait. photo, il y a majoritairement des aspects cool, et après il y a TikTok, quoi. Ouais. Donc, tu vois. Et alors, comme je disais, vu que toi tu t'en souviens, tu peux essayer de recréer. Tu vois, il va falloir que. Alors, il n'y a plus de traces de comment ça a été fabriqué, Ok. mais tu peux te lancer dans la démarche d'essayer de recréer le concept de photographie. Tu peux te lancer dans la démarche de recréer le concept du sucre, potentiellement devenir très riche. Ben, ouais, alors justement, moi je pense que à mon échelle, avec mon niveau de connaissance, j'aurais beaucoup de mal à faire les deux, mais quand même beaucoup moins de mal à me dire que je pourrais convaincre des gens capables de le faire, qu'on peut extraire le sucre des cannes à sucre ouais, ou des betteraves, tu vois, Tout à fait. pour obtenir juste le goût sucré du sucre raffiné, tu vois. Ouais. Alors si on venait me voir et que je disais, je vous garantis qu'il y a un moyen de faire des images réalistes de ce que vous voyez là à travers un objectif, et il y en a qui me diraient oui mais super, mais comment? Ouais. Et je dirais, C'est une histoire d'impression avec la lumière. ouais, normalement il y a des trucs, je fais bon, essayez d'imaginer. C'est quoi. vrai que Là moi, je serais pareil. vraiment en galère. Pourtant, on sait mais bon, que tu me diras, pour extraire le sucre, je serais un peu en galère aussi, mais je pense que je dirais, enfin je sais pas, je pense. tenter une infusion, tenter un Oui, truc c'est comme vrai, ça. on essaye On de fait faire sécher. essayer de faire cuire très très chaud. Et après vous gardez que le truc qui colle là. Je suis d'accord avec toi. En plus, c'est drôle parce que je suis incapable d'expliquer le premier procédé photographique, et pourtant il était, je crois, extrêmement simple. Ben Tu ouais, vois. mais moi ça me dépasse Mais complètement. Ces technologies-là, je sais pas. en fait, vraiment, je pense que ça tient sur pas beaucoup de lignes d'explication. Pourtant, j'ai jamais pris le temps vraiment de capter. Tu vois, c'est con, hein. Je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui seraient capables, en fait. Ben nous, non. Nous, non. non, nous on mange des pâtisseries quoi. Mais bon, oui. ben voilà. Enfin, en tout cas, ma réponse est la suivante. Ok. Je garde évidemment la photo et la vidéo pour tout ce que ça a de créatif et de cool, Ouais. et j'élimine le sucre pour tout ce que ça a de pas bon pour la santé en réalité. Donc finalement, le choix est assez simple pour moi. Ok, très bien. Alors moi, je vais juste finir sur un petit truc par rapport à si tu ne devais en garder qu'un. J'avais réfléchi aussi du coup au concept photo-vidéo. Donc un monde où nos smartphones n'ont plus de capteurs, un monde où il n'y a plus de photos et tout, c'est un monde potentiellement où l'image a énormément moins de place et qui du coup est peut-être un peu moins pérave. Ah ouais, c'est Tu vrai, vois. c'est vrai. Oui, ça pourrait aussi être assainir quelque part. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Je pense que, ça, en tout cas, ça redessinerait vraiment les rapports sociaux, quoi. Mhm. Alors, parce qu'en plus, d'un coup, tout le monde, ça n'a jamais existé dans la tête des autres, mais tu te dis, mais du coup, dans quoi je vais évoluer, quoi. Ouais. Ça, laisse tomber. C'est tellement présent, quoi. Et les magazines, il n'y a plus rien. Mhm. Enfin, je sais pas. Et du coup, il y aurait des propositions. Il y aurait toujours les jeux vidéo. Ouais. Tu vois, il y aurait toujours les jeux vidéo, il y aurait toujours les écrans. Mais voilà. Bon, bref, c'est. Tu peux pas diffuser d'images filmées de manière réaliste. C'est ça. Voilà, trop Ok. bien. Et écoute, on va passer au tien. Du coup, là, on vient de préciser un peu le concept. On vient de préciser ça un va peu. être très bien. Donc moi, quand tu m'as dit ouais, on fait un truc, on va choisir s'il ne pouvait en rester qu'un, et tu mets deux notions, l'une face à l'autre. Ouais. Et que bon, j'avais pas encore expérimenté le truc, j'ai fait quelque chose de très random. Et c'est très bien. Vraiment. C'est très bien parce que Donc, les règles, elles vont s'écrire en pratiquant. ok, j'en ai qu'un en revanche. Hein. On en Ah, avait mais moi qu'un, aussi, ouais, j'en ok. ai, carrément. Donc, Ouais. Ça me plaît. Moi, j'aime te voir comme ça. J'aime te voir comme ça là. Quand tu sais, tu frémis un peu. Je frémis un peu parce que je sais pas pourquoi Parce que je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Je sais pas comment tu vas le recevoir. Et je sais même pas ce que je pourrais répondre à un truc pareil en fait. Tu vois. Si tu ne devais en garder qu'un. Oui. Peut-être. Si tu ne devais en garder qu'un. Donc on reprend ton concept. Ça veut dire que ça disparaît des consciences. Ouais. Celui que tu ne gardes pas disparaît des consciences. Ouais. À toi d'essayer de convaincre les gens de la possibilité ou de l'existence de ce truc-là. En Donc tout cas, toi, c'est pareil. Dans ton cas, ça, moi, je m'en souviens aussi. Oui, voilà. Ok. On va faire ça comme ça, parce que moi, j'avais pas une idée plus précise du concept, mais on va faire Ok. comme toi. Mais c'est pas une obligation. Ok. Tu peux décider que ça peut disparaître de ma tête aussi. Hein. Non, C'est toi qui le définis, quoi. non, on va dire que c'est pareil. Pareil. Ok. Ça, Ok. ça disparaît
voilà, du monde, mais toi, tu sais que ça a existé, ou que ça peut exister. Tu gardes les huskies. Le mot les huskies. Attends, c'est pas fini. Tu gardes les huskies ou les hélicoptères. J'adore. On dirait vraiment que t'as essayé d'aller à la pêche au mot random. Il y a vraiment ce truc, quoi. Ouais. Husky, hélicoptère. C'est trop bon. Ouais, je me suis dit, il faut que ce soit des concepts qui soient pas du tout sur le même niveau de... Mais qui commencent par la même lettre. Alors ouais, j'ai vraiment pas fait exprès. J'ai vraiment pas fait exprès si j'avais pu éviter. Mais Non, c'est très bien. Ok. Alors, du coup, les huskies, donc il y a que la race de husky qui disparaît. Ouais, tu détruis pas les chiens, quoi. Enfin, il y a vraiment les huskies, quoi. Il y a plus de huskies. Ok. Et donc, alors attends, parce que du coup, on est d'accord, ça disparaît, et donc tous les gens qui sont en possession d'un husky, ils seront pas tristes parce que ça n'aura jamais existé dans leur conscience. Ouais. Ben ouais. Alors je sais pas si ça disparaît. Je sais pas si ça disparaît ou si c'est remplacé par une autre race du coup. Bah en tout cas, il y a pas une perte. Il y a pas une tristesse due à la perte. En fait, tu détruis pas les huskies, quoi. Genre Oui, non, mais les gens ne se retrouvent pas dépossédés de leur animal de compagnie. Non. Okay. Bah non, c'est dégueulasse. Mais ça peut. Mais c'est à nous de le décider quand on propose. Okay. Non, on va dire ouais. En fait, tous les huskies sont remplacés par des bergers allemands, quoi. D'accord. Voilà, il y a plus de huskies. La race des huskies n'existe plus. Ok. Tous les huskies deviennent, je dis des bergers allemands, mais ça peut être n'importe quelle autre race de chien. Mais la race husky disparaît. Ok. Ou les hélicoptères. Bon, les hélicoptères. Bah, du coup, les hélicoptères, mais aussi tout ce qui est drone à hélice, tout ça. Okay. Tous les appareils volants à hélice, quoi. Tous les appareils. Ah, d'accord. Et du coup, avec la série Supercopter. Ah ouais. Ça n'a jamais existé. Ça et Malcolm. Il y a que Malcolm. Non, pardon, Magnum. Et Magnum. Ok. Ah ouais. Donc, amenez-moi l'hélicoptère. Ça c'est plus possible. Ah merde. Amenez-moi l'hélicoptère. La Ferrari, puis après vous prendrez l'hélicoptère. Non, il y a plus d'hélicoptères. Il y a plus de, enfin en tout cas voilà. Après ça va de soi si le concept d'hélicoptère, donc d'hélice, d'appareil volant à hélice n'existe plus. Ouais. Bon ben c'est valable aussi du coup pour les drones, tu vois. Oui, les drones, ouais. Bon alors, écoute, ma réponse va être rapide. Honnêtement, bon, le husky finalement c'est une race de chien qui a été créée par l'homme. Comme toutes les races de chiens, ça je me rappelle plus comment on a foutu le bordel là-dedans d'ailleurs, mais bon, il est très très fort. Malgré tout, je préfère la création des races de chiens que la création de matos qui déglingue la planète. Ok. Donc, voilà, j'adore les animaux en plus. Et les huskies, bon, c'est pas une race de chiens, j'ai pas une affection particulière pour les huskies qui, je trouve, sont des chiens qui sont pas hyper avenants. Voilà, ils sont spéciaux. Ouais, il y a mais vraiment ils parlent un peu et tout. Ah ouais? Ouais, ils ont vraiment un truc, tu sais, comme c'est un peu des loups, quoi. Enfin, okay. Ouais, il y a comme plein ça. de vidéos, enfin en tout cas sur les réseaux sociaux dont on aimerait bien se passer. Il y a plein de vidéos de chiens qui vraiment de huskies qui donnent l'impression de parler vraiment. Ok, trop bien. Un peu comme All Long Johnson, Odon Oui, Piano. ouais, un peu comme ces chats-là. Mais oui, mais là certains vraiment... chats aussi. Ouais. Ok, bah écoute, non, je garde les huskies. Ouais, j'ai pas d'amour particulier, mais j'ai pas de, ils m'ont rien fait non plus. Ils sont plutôt sympathiques. Okay. Et les hélicos, ça part, ça dégage. C'est bien un hélico quand même il y a des hélicos qui contre les incendies. Ouais, puis ça a redessiné aussi les manières de filmer. Ouais. Tu vois, les drones, les hélicoptères. Ah ouais, c'est bien quand même. Ça a fait disparaître Balavoine aussi. C'est terrible. Ouais, donc pour cette raison-là, on pourrait se passer des hélicoptères en effet. En l'occurrence, on l'aimait bien. Et Kobe aussi. Et ouais, tout à fait. Ouais. Et puis un paquet d'autres. Ok. Non, les hélicos. Bon, écoute, c'est pas grave. Il y aura moins de plans en drone là. De toute façon, il y en a trop, je trouve. Et puis, encore une fois. En fait, c'est quoi, moi, j'ai un délire complètement paradoxal et contradictoire avec la vie que je mène, mais low-tech à fond, quoi. Mais du coup, tu t'imagines, enfin, toi, tu te situes donc dans cette situation où donc parce qu'on te l'a demandé et que t'as eu quelque part ce pouvoir-là, en tout cas, t'as décidé que les hélicoptères n'existaient plus
et que les huskies continuaient d'exister, Ouais. est-ce que dans ce monde-là, quand tu croises un husky, t'as envie de dire aux gens, bah, Tu peux me remercier. quand même. ouais, vous savez, Ouais. normalement, il y avait des appareils qui faisaient du bruit et tout, c'était pénible, machin, tout ça, et j'ai eu le choix. Et je les ai enlevés. Alors que ça pouvait faire des super trucs, on pouvait voyager vite, ça servait à plein de gens dans l'armée, tout ça, mais je les ai enlevés pour que vous gardiez votre husky. Est-ce que, tu le sentirais un peu? Non. Est-ce que quand tu croiserais un husky, tu penserais oui. hélicoptère? Non, mais bien sûr, évidemment. Évidemment que j'aurais une pensée pour feu les hélicoptères à chaque fois que je croiserais un husky. J'irai pas en parler. À part, je pense, ivre à mes amis. Tu vois, mais je pense que tu passes. Tu passerais pour un Tu zinzin. passes pour un Tu sais, timbré. le mec, C'est clair. ouais, Ouais, je te jure. une hélice, une hélice comme une hélice de bateau, mais ça grande, tourne très grande. vite et ça fait décoller le truc. N'importe quoi. Tu vois ton ventilateur? Et ben, voler. tu le mets dans l'autre sens. Et si ça tourne très vite, ça décolle. Ouais. Ben oui, peut-être. Ouais, t'en parlerais comme ça, sûrement. Voilà. Mais Ok. non, après, voilà. Donc non, je garde les huskies. J'adore les chiens. Ok, les chiens. ok. Ouais. Voilà. Bah, écoute, c'était une bonne première, je trouve. Ouais, c'était pas On est- mal. on est- ouais. on est Moi parti aussi, sur allez, des je garderai trucs, les chiens. Moi aussi. Ah oui, c'est vrai ouais. que je t'ai pas demandé. Ouais. Carrément. On en a pas. Je sais pas si on a échangé sur le tien, si t'as. Attends, bah oui. Si, on Ouais. avait échangé. Le sucre ou les. Ah ben non, les j'ai pas vidéos. dit. Non, j'ai pas dit. J'ai pas dit. Alors, sucre caméra. Écoute, oui, je tège le sucre aussi. Le sucre aussi. Ok. Voilà. Bien. Mais ouais, du coup, toi sur hélicoptère husky. Ouais, bah je garde, ouais. Alors après, c'est pareil, hein, on se disait, si tu veux, tu vois, parce que dans l'un comme dans l'autre, si tu veux expliquer aux gens le Je concept. suis en train Là, de dézoomer sur la situation. Je vois la Ah, conversation ah ouais, qu'on a. c'est une conversation vraiment, de ça n'a zinzin. aucun sens. mais si tu veux expliquer un truc aux gens, c'est-à-dire que tu leur expliques, un hélicoptère, ce que ça pourrait être, alors qu'ils en ont jamais vu, tu passes pour un timbré, et en plus de ça, t'as pas la connaissance technologique pour essayer de le faire revivre, ce truc-là. Ouais. Enfin, tu peux l'évoquer, mais ça restera. Bah, tu peux quand même faire des croquis, des dessins. Ouais, tu vois. Ouais, il y a un Et rotor. Moi, je sais qu'il y a un ouais. rotor sur le côté, derrière et Exactement. Moi, je pense que ça peut quand Ouais. même énormément aider les tout. ingénieurs. Ouais. Tu peux essayer. Tu peux faire carrière. Mais alors, tu peux être l'inventeur de c'est l'hélicoptère vraiment- finalement. Ouais, mais du coup, je me dis, dans le monde où tu choisis l'un ou l'autre, si jamais t'avais fait disparaître les hélicoptères, tu pourrais peut-être essayer de convaincre les gens de les faire revenir, pour, tu vois. Ouais. Mais si t'avais fait disparaître les huskies, tu dirais aux gens, non, mais c'est des chiens, mais c'est un peu comme des bergers, mais c'est différent. Et puis les huskies ils tirent les traîneaux aussi ou Ils pas? tirent les traîneaux. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, ils ressemblent un peu à des loups, mais ils sont plus petits, machin, et puis ils aboient comme des loups, ils crient et tout, c'est, tu vois. Enfin, les gens ils diraient, c'est bon, il nous fait chier que ça race de chien imaginaire, on n'en a pas envie de ça. Tu vois, Oui, c'est clair. tu vois. C'est Alors que clair. si tu leur parlais des hélicoptères, ils seraient là à me dire, c'est pas inintéressant son histoire. Mais si tu Complètement. veux expliquer, tu sais, mais non, mais je vous assure, ils étaient sympas les huskies. et Blanc tout. et gris. Ouais, Blanc et ouais, gris. ouais, c'est Voilà, bien. le berger, il est plutôt marron et noir. Lui, il était blanc et gris. Avec des beaux yeux bleus et tout. Énorme. Et ouais. Non, mais du coup, on est d'accord pour dire qu'il vaut mieux taper dans l'hélico. Ouais, on Le jour- supprime l'hélico on supprime et on n'aura l'hélico. pas de mal à convaincre les gens Ouais, d'en remettre mais en fait, s'ils en ont besoin. Moi, j'ai même pas envie de les convaincre d'en remettre, sauf si je suis vraiment en galère de thunes ou que je sais plus quoi faire de ma vie professionnelle. Je me dis, allez, je relance l'hélicoptère, je me fais un petit milliard de dollars. Moi, ça m'embêterait pour jouer à GTA. Parce que ça voudrait dire qu'il disparaît, l'hélico il disparaît des endroits où il est aussi. C'est-à-dire que dans les exactement. jeux vidéo Ouais, où tout à t'as fait, tout à recours fait. à un hélico, Dans il y les aurait films, dans tous les Ah films. ouais, Et il y aura donc plus Supercopter. Et ouais. Donc effectivement, il y aurait plus d'hélico dans tous les jeux vidéo, dans tous les films d'action type Die Hard et tout. Ça serait étonnant de voir par quoi c'est remplacé du coup. Ben ouais, Tu vois des avions, tu sais comme dans True Lies, cette scène avec un avion de chasse là. Je l'ai pas vu. Tu vois pas True Lies? Bah, True je Lies vois- c'était le remake de la Totale. Ah ouais, non, je l'ai pas vu. J'ai Je vu crois la que totale il y a très 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 longtemps. Je sais qu'ils en ont fait un remake, c'est avec Jordi du C'est coup. avec Schwarzy, ouais. Ouais. Et il y a une scène avec, je me rappelle plus bien, ça fait longtemps, mais j'ai ce souvenir d'un avion de chasse Ouais. qui fait du stationnaire au-dessus d'un immeuble Ok. et il s'y accroche lui. Ou je sais plus, Énorme. où il le pilote et il fait du stationnaire. Mais bref, Ouais. rien que ça, tu Trop vois. bon.
Alors et d'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a effectivement des avions de chasse qui font du stationnaire. Oui, il y en a. Et j'ai découvert ça dans une BD, dans 13, je crois, la BD 13. Et il y a effectivement, ils arrêtent pas de mettre les sources de certains modèles, voilà, qui pointent du doigt. Ouais. Il y a donc cet avion qui a les réacteurs qui basculent. Ouais. Et qui peut du coup et qui atterrit et décolle à la verticale. Mais je crois qu'il y en avait justement un dans un GTA. Je sais plus, c'est dans la un folie. GTA 5, ouais, où tu pouvais, à un moment, il y avait un avion de chasse qui avait cette Alors, faculté. Ouais. J'ai peur de dire une connerie. C'est peut-être juste qu'il décolle et qu'il atterrit à la verticale. Je sais pas s'il peut faire réellement du stationnaire. Bah voilà, c'est ça. Moi, décoller, atterrir à la verticale, ça. Ouais. Mais bon, en même temps. Si tu peux décoller logiquement en tu soi, peux, mais ça peut-être que ça déploie tellement de puissance de kérosène, tu vois. C'est où tu montes ou tu descends. Quoi. Ouais, mais c'est surtout que tu vides ton truc très vite, je pense, à mon avis. Bon, bref. On est quoi le jour où on doit n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Tu sais, autant il y a des ingénieurs aéronautiques qui vont écouter ça, ils vont dire mais à quoi ils se frottent ces deux teubés là. C'est clair. Ah ouais, c'est énorme. Bon bah très bien. Et ben écoutez, on arrive au bout de cet épisode. Je suis super content de ces échanges complètement éclatés qu'on a eu sur le si tu ne devais en garder qu'un. Et j'espère que vous avez tous passé un bon moment. Toujours la même chose. On est sur les réseaux, on est sur Insta, on est sur Facebook, même si on se demande si ça sert à quelque chose. Bah écoute, non, bah ça sert probablement un petit peu. C'est mieux que pas. Ouais. Voilà, on va peut-être aller faire des tours ailleurs, mais pour l'instant, ce ne sont que des idées. En tout cas, on est sur Instagram, donc venez, on poste maintenant des sondages aussi dans notre Insta pour savoir ce que vous auriez choisi. On sait que vous avez, tous les copains, toutes les personnes qui écoutent et qui nous parlent du podcast nous disent ah moi j'aurais pensé comme ci comme ça. C'est vraiment des endroits où vous avez la place pour vous exprimer. On lit tout, ça nous fait rire. Donc n'hésitez pas à venir interagir avec nous. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur vos plateformes de diffusion préférées. Mettre des étoiles, des avis, c'est toujours la même chose. Voilà. Et Nicolas, je te dis à bientôt. Bah à bientôt, ouais. Et puis à bientôt à tout le monde et bonne suite. Salut. Ciao. Bonjour monsieur, livraison express crédit Toc Toc. Voici votre colis. C'est super, je viens tout juste de valider ma commande en ligne. Non, vous ne rêvez pas. Avec le service de livraison Crazy Toc Toc, commandez, c'est livré. J'arrive pas à y croire. J'ai fait ma commande hier midi et j'ai été livrée hier midi. Alors n'attendez plus. Inscrivez-vous pour profiter de la livraison instantanée et d'un livreur toujours de bonne humeur. Il n'y a pas meilleur salaire que de vous voir heureux. Retrouvez toutes les informations pour faire partie du programme sur livraison-crazy-toc-toc/pacte-avec-le-diable.gouv. Il ne me reste plus qu'une seule chose à vous dire. Merci. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P,